Bonjour, c'est Jenny. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de référencement naturel et de vin, comme d'habitude. Alors, c'est parti. Je vais lancer une navigation privée, mais je sais pas, remarque, c'est en navigation privée. Vous allez voir mon écran en vrai. Bon, on va se dire que vous voyez mon écran. Ok, donc navigation privée, on y va, c'est parti. Ok. Et donc, du coup, je vais taper 20 Bordeaux apéritif. Voilà, tout accepté. Voilà. Donc, en navigation privée, il y a sur la SERP, donc sur la page des résultats de recherche de Google, il y a 9 260 000 résultats. Et le premier article qui sort, c'est un article que j'ai rédigé sur mon site, quel vin de Bordeaux pour l'apéritif. Je suis choquée que cet article sorte en première position parce que tout simplement, mon site est un site Wix avec très peu de backlinks. C'est quelque chose que je me sers comme ça, surtout pour partager du contenu sur le SEO et sur le vin, mais pour tester certaines pratiques de référencement naturel. En fait, ici, j'ai fait une mise à jour en février 2023 de cet article, mais cet article, je pense qu'il avait été publié en 2021, par exemple, quoi. Donc, comme quoi, c'est intéressant de mettre à jour ces articles, puisqu'ici, il sort en première position des 9 millions résultats de la SERP de Google, et il sort d'autant plus devant quand même des sites qui ont pignon sur rue, comme Granit Bleu, donc là c'est le Lillet, la Vinothèque de Bordeaux, Cave de l'Atlantique, et surtout, Gaspard le Sommelier, et surtout le site du CIVB qui est ici et qui, de par le fait, son autorité sur le monde du vin de Bordeaux, sort généralement en premier avec grande facilité, mais ce site a de grosses lacunes au niveau des bonnes pratiques de référencement naturel, comme quoi quand on a un seul article qui peut être vraiment optimisé, on peut finalement, sans rien faire d'extraordinaire, arriver sur la première position. Et donc pour faire aussi plus simple, j'avais ouvert sur Edge aussi pour vous montrer que cet article ici sur Edge, il ne sort pas en première position. C'est vrai que je me suis jamais occupée de faire de m'occuper du référencement naturel par rapport à d'autres moteurs de recherche que Google, parce que la majorité des recherches se font évidemment sur Google encore, mais vous voyez ici, je sors encore en deuxième proposition sur la SGE, c'est-à-dire sur les résultats qui sont lancés par l'intelligence artificielle donc de Bing avec Edge. Et même voilà, si je vais sur la SERP de Edge, du coup ici par contre il y a plus que 385 000 résultats qui sont proposés dans cette SERP, et je sors, mon article en tout cas sort, je crois que c'est en 6e position, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, alors ça c'est pour Edge, et puis ensuite j'avais ouvert Brave. J'aime bien ce moteur de recherche. Donc j'avais ouvert Brave, et là j'avais saisi comme requête vin rouge quand même. Mais j'aurais pu faire différemment d'ailleurs, parce que c'est peut-être pour ça que tout à l'heure on avait une requête qui était moins concurrentielle. Mais si je fais vin Bordeaux apéritif, en combien de positions je sors sur Brave? Voilà, je le vois pas. Mais alors, je vais rajouter rouge. Alors, vin rouge Bordeaux apéritif. Peut-être que là, je ne sais pas.
Voilà. Donc sur la serpe de Brave, je sors en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13e, 14e position. Voilà, devant tout le vin, donc et devant des sites comme Amazon. Donc voilà quoi, je trouve que franchement, on va aller ouvrir ce site sur ici. Je vais aller ouvrir ce site sur Google. Voilà. Ben, j'ai tellement de choses ouvertes. Du coup, là, je suis en navigation privée. Donc, vin rouge Bordeaux apéritif. Voilà, et donc bah, évidemment dans ma navigation privée, il y a 18 700 000 résultats et je sors en première position, mais c'est normal, c'est ma navigation privée, voilà, en fait c'est mon site, donc c'est chouette que je sorte en première position chez moi, heureusement. Mais l'objectif de cela, c'était d'ouvrir cette page et de vous montrer que voilà, c'est un article que j'avais rédigé le 7 mars 2021 en fait. Et qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Ben, c'est que c'est un article qui est fait sous forme de questions. Après, j'avais mis un petit une petite intro là pour expliquer que c'était quand même dans l'objectif de montrer ce que est un article SEO quoi en fait, un article optimisé pour le référencement naturel. Sachez que cet article justement est fait avec, on peut le voir du coup, avec des balises, en fait, H1 qui sont une balise H1 évidemment qui est renseignée et des balises H2, voilà, qui sont correctement renseignées avec le bon nombre de mots et des mots-clés, mais je n'ai pas passé un temps oufissime à travailler cet article, c'est-à-dire qu'il n'est pas hyper optimisé SEO et c'est quelque chose que j'ai rédigé avec euh, l'objectif de montrer qu'on pouvait faire quelque chose de simple et d'efficace sans y passer 10 000 ans. Ici, j'ai lié en plus des liens qui sortent de cet article. Je pense qu'il y en a quelques-uns en plus. Il y a très peu de maillage interne par rapport à cet article puisque mon site il est à base évidemment de référencement naturel, de SEO, donc plutôt de digital ou de communication vin que de nommer des châteaux viticoles. Mais et donc en temps normal, pour faire force, pour donner force à cet article, je devrais faire un maillage interne efficace. Et donc je ne l'ai pas fait. J'ai fait surtout des sorties de liens vers d'autres sites et notamment le Château des 13 Vents par exemple ici qui n'ont pas de site web puisque ça doit être une page je pense Facebook vers les vignobles Boudon aussi qui eux ont un site web, les vignobles Lumeau qui eux ont un site web, ainsi que le Château Roque qui eux ont un site web et les vignobles Turtot qui eux ont un site web. Cependant, tous ne sont pas hyper optimisés. Je pense notamment à je vais pas donner de nom, à certains qui n'ont pas du tout optimisé leur référencement naturel. Donc, je ne suis pas convaincue du tout que ce soit les liens sortant vers ces sites qui puissent apporter de la valeur. En revanche, je suis convaincue par contre que le contenu que j'ai rédigé est de qualité. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller pousser un petit peu plus loin et de voir avec Text Optimizer, quelle est la richesse du contenu et comment l'enrichir, sachant que je ne me suis même pas inspirée je vous dis, de stratégie SEO pour rédiger cet article. C'était vraiment faire un contenu autour du vin qui se positionne, quoi. Et donc là, on voit bien qu'il a un score soi-disant passable de 72%, mais rien qu'avec des connaissances de terrain qui sont évidemment fraîches et uniques,
technique, ben je suis à un score de 72%. Voilà. Après, ce qui peut être intéressant à pousser, c'est dans la proposition de tous ces logiciels qui aident à la rédaction de contenu, c'est de voir ce que je pourrais ajouter pour donner à ce texte encore plus de valeur, mais c'est inspirant, mais ce n'est pas forcé que je ne m'étalerai pas à faire un texte qui soit vraiment trop long et pas assez pertinent pour les internautes qui après n'est même plus lu en réalité, quoi. Donc voilà, mais on peut s'apercevoir quand même qu'il y a déjà du texte. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme 800 mots facile, quoi, là. Voilà, donc je tenais à faire ce partage parce que souvent j'entends où on essaie d'ailleurs de me filer des briefings avec des mots qui viennent justement de logiciels hyper pointus du monde du SEO et pas du monde du vin. Et c'est bien là que nous avons un problème dans le monde du vin, c'est de comprendre que aujourd'hui dans le secteur du vin, le vocabulaire que l'on retrouve dans les logiciels et sur le web, du coup, n'est pas forcément celui que l'on emploie sur le terrain, puisque il n'est pas utilisé sur les sites web. Donc, du coup, cela fait un blocage dans l'évolution des mentalités au niveau de l'enrichissement, où on vient en fait expliquer qu'il faut vulgariser, et je suis convaincue qu'il faille vulgariser. D'ailleurs, vous le verrez en lisant cet article. Cet article est pour moi quand même assez vulgarisé, mais à trop vulgariser, on perd l'essence du vin, des mots du vin, des mots MOTS du vin, du vocabulaire du vin, et on vient faire passer dans le référencement naturel, du coup, une notion pauvre du vocabulaire du vin, alors que le vin est un univers évidemment très complexe qu'on peut décomplexifier tout en utilisant ce vocabulaire qui appartient au monde du vin et en même temps tout simplement instruire les consommateurs de vin, mais pas que les consommateurs de vin, les autres aussi, parce que ça reste un langage qui est noble et comme toute profession a son langage, il suffit juste de le rendre accessible, quoi, en fait. Voilà. Et il faut penser que quand on rédige un contenu pour le web, eh bien, on rédige un contenu pour les algorithmes. Donc, il faut aussi rester accessible pour les algorithmes et pour les internautes et arrêter de faire quelque chose de faire du vin quelque chose de superficiel et de banal, quoi, en fait. Voilà, le vin c'est noble et je tiens vraiment à ce que ça transperce en fait dans mes contenus, même s'ils sont vulgarisés. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous aurez compris mon propos dans le sens où c'est à la portée de tout le monde de faire des articles de blog qui peuvent être bien positionnés, même sur des requêtes concurrentielles, surtout dans le monde du vin, puisque les acteurs du monde du vin ne misent pas du tout sur le référencement naturel et ils n'ont pas encore compris l'importance de la communication sur le web avec du coup la pratique du référencement naturel. Je vous souhaite une excellente journée. Le référencement naturel apporte de la visibilité. J'espère que vous le comprendrez en conclusion. Bonne journée, merci, au revoir.